mercenaire le plus impitoyable de l'histoire de l'Afrique. Au cours de sa vie, il n'a pas cessé de tuer, chaque jour, des hauts fonctionnaires ou des chefs de rebelles tombèrent sous ses balles. En Afrique, il a atteint un niveau de cruauté extrême, ayant tué 4 présidents en 3 ans et orchestré plus de 150 coups d'État, tout en participant à des milliers de batailles. Il est le roi des mercenaires, Bob Denard, qui travaille pour de l'argent. Rapidement, ce personnage sans scrupules a attiré l'attention du nouveau président Mobutu, qui, pour consolider son pouvoir, n'a pas hésité à dépenser une fortune pour inviter Bob Denard. Après que les rebelles Simba aient envoyé une grande quantité de dollars, Bob Denard a rapidement accepté l'offre et a conclu un accord de coopération. Pour cela, il a pris le contrôle total de l'armée congolaise et avec son équipe de mercenaires, il avait non seulement surpassé le nombre de rebelles, mais le niveau de militarisation de son groupe était également bien supérieur au leur. Cependant, Bob était un président blanc et cela ne suscitait naturellement pas la confiance. Mais Bob s'en moquait complètement, car il savait mieux que quiconque quel était son niveau militaire. Pour prouver ses capacités au président, Bob a spécialement envoyé une invitation. En voyant que l'armée récemment formée était déjà bien entraîné en si peu de temps, le président exprima sa grande satisfaction. Ensuite, il fit un discours inspirant aux soldats, selon sa méthode habituelle. Bien que son discours ne fût pas très bon, un soldat, pour montrer au président à quel point c'était désagréable, vomit sur place. Pour éviter de mettre le président dans l'embarras, Bob Denard fit immédiatement signe à ses hommes de l'emmener. Finalement, le président fut également satisfait de son entraînement et confia l'ensemble de l'armée congolaise à Bob, lui ordonnant d'éliminer rapidement les rebelles. Une fois toutes les préparations terminées, Bob mena l'armée dans la jungle, en direction du fief des rebelles. Bob semblait déjà sûr de lui pour cette opération, mais à peine avait-il fait quelques pas que tous se retrouvèrent bloqués par un arbre mort devant eux. Alors que les autres voulèrent descendre du véhicule pour vérifier, plusieurs coups de feu d'un brisèrent leur convention. Surprise des rebelles, tout le groupe dut se cacher derrière la couverture pour empêcher et rapidement, Bob, de l'équipe de Nora, une occasion de rire. Il appela son officier et lui indiqua la direction de l'ennemi. Pour pouvoir élaborer une stratégie, l'officier se précipita avec 4 hommes et dévier une brèche, tandis que le reste de l'équipe plusieurs rebelles ont été éliminés grâce à une tactique de l'ennemi. Pour détruire leur base, Bob a suivi les traces de sang laissées par l'ennemi pour les retrouver. Sous leur offensive intense, les rebelles ont finalement été anéantis. Cette opération a également permis de libérer plusieurs otages, et Bob ne semblait pas aussi impitoyable que prévu. Avec le nombre croissant de leurs combats, l'ensemble de l'équipe était en effet boosté par le moral. Ensuite, Bob a décidé de ne pas s'arrêter en si bon chemin et a continué vers le prochain village, mais celui-ci avait déjà été décimé, ne laissant derrière que des corps gisant au sol et aucun bruit. Pour cela, les membres de l'équipe ont retiré leurs chapeaux en hommage à leurs malheureux camarades. C'est alors qu'un bruit soudain est venu de la maison derrière eux. Sans la moindre hésitation, les membres de l'équipe ont ouvert le feu sur la maison. Ce n'est qu'à l'ordre de Bob qu'ils se sont arrêtés, réalisant qu'ils s'étaient trompés et qu'il n'y avait que quelques civils cachés à l'intérieur. Dans les jours qui ont suivi, Bob a continué à mener son équipe pour réprimer la rébellion, et la légion de mercenaires a lentement grandi. Cependant, le président tyran Mobutu avait peur de lui, craignant que la montée en puissance de Bob n'affecte sa position présidentielle. C'était un monarque brutal. Pour animer l'ambiance lors d'une fête, il a ordonné à ses hommes de capturer quelques noirs, puis a appuyé sur la gâchette, tuant un noir d'une balle. Mais il n'était pas le seul à être brutal. Il a également incité les femmes à faire de même si tard. Ensuite, il a tendu son arme devant elle, serrant fermement sa main, tandis que l'homme noir ligoté tremblait de peur. La première balle a été tirée à vide à cause de la nervosité de la femme, puis elle a ri, et a décidé de recommencer en regardant l'homme noir allongé par terre, souffrant. Il n'exprime aucune compassion, au contraire, il rit. Cette méthode inhumaine ne laisse même pas de répit à ses plus fidèles subordonnés. Lors de la fête, la fiancée de Bob Denard a été immédiatement remarquée,